Salut à tous les amis, c'est Vito et aujourd'hui c'est la Postec spéciale. Premier démarrage, premières impressions. Vraiment toute première, je vous ferai un petit retour plus longué et puis des petits comparatifs sur le OnePlus 3. La prise en main, le design, le look. Alors j'ai enlevé les petits papiers. Toujours très agréable. J'enlèverai ça après. Donc là, il y a une petite protection d'écran. Alors, niveau design, bah voilà, on est sur du métal, un super métal. À l'arrière, donc on a la caméra 16 mégapixels avec Optical Image Stabilization. Un flash simple, bon, excite l'autofocus laser du OnePlus 2 et le double flash LED. Sur le côté là, on retrouve donc l'alert slider plus le volume plus moins. En dessous, le HP, le USB type C, le micro secondaire et le jack. Tout de suite, on remarque deux trous. Alors, je vais essayer de... Non, il veut pas. On retrouve deux vis, en fait, sur les côtés, ici et ici. Ce qui veut peut-être vouloir dire que la réparabilité est pas mal. Sur le côté gauche, on retrouve donc le bouton power ainsi que le SIM tray. Au-dessus, bah, que nenni, mon ami. À la face avant, on retrouve l'écran de 5,5 pouces avec le scanner d'empreinte, le caméra frontale qui doit être du 8 mégapixels, le sensor et le HP. Et puis on va arrêter, et puis on va démarrer. Hein. Première chose, il est vraiment très agréable à prendre en main. Il respire la solidité. Il n'y a pas de... Voilà, il respire la solidité. Alors c'est vrai que je suis un peu déçu du petit caméra bump là, hein, que vous voyez ici. C'est un peu dommage. Donc là, on démarre OxygenOS. Ah, petite nouvelle boot animation. Alors je rappelle que mon dernier OnePlus c'était le X que j'ai revendu en mars, donc ça fait déjà un petit moment. On va tout de suite choisir les languages qui va être for sure en français de France. On y va. Donc clavier SwiftKey, clavier Google. Alors je déteste le SwiftKey, désolé, hein, clavier Google. Je vais me connecter à mon wifi. Et hop, ça se connecte. Non, c'était pas ça. Voilà, donc vérification de la connexion. Alors, vous avez un autre appareil, non, je vais garder ma config et puis on va continuer comme ça. Voilà, bon, il y a un peu de batterie. Donc, je rentre mes paramètres et je reviens. Ça charge, ça charge. Doucement, mais sûrement, le premier paramétrage est toujours un peu long. Là, je vais glisser la coque pour voir ce que ça donne. Ah, c'est vraiment pas mal. Le Sunstone, ça rend vraiment bien. Les découpes sont vraiment propres. Ouais, bravo OnePlus, ça c'est plutôt bien découpé pour le coup. Je vous ferai un petit report sur cette coque. Alors à noter donc le chargeur qui est bien un chargeur rapide qui débite jusqu'à 4 ampères. Donc c'est bien le Dash Charge. Et il faut savoir, donc petite information, je reviendrai dans la review, il faut savoir que le câble est propriétaire. D'accord ? Donc attention, on ne peut pas utiliser de câble, la charge rapide ne fonctionnera qu'avec ce câble. Ne pas restaurer, je vais refaire un truc, configurer l'empreinte digitale. Alors là, ça va être le moment de vérité. Ok, donc toc, suivant, code PIN. Hop, donc là, on paramètre. Joup, joup. Donc j'essaye de le faire bien la première fois. J'essaye de... Je fais rouler mon doigt. Oui, je fais rouler mon doigt. Changer de doigt. Alors, disons déjà que par rapport au OnePlus 2, le paramétrage se fait beaucoup mieux. Bon, on ajoutera une empreinte plus tard. Nous allons maintenant personnaliser. Utiliser les boutons. Non, je vais utiliser les boutons physiques. Double tapotage pour sortir de veille. Ouais, donc là on retrouve le typical old fashion. Ok, et là, ok, et là directement, bah voilà, on a une mise à jour OnePlus, nouvelle version du système, caméra, Bluetooth connectivité, et bon on va télécharger. Hop, donc déjà, est-ce que le scanner d'empreinte est rapide? Oh bordel! Ah oui, d'accord, donc là, le scanner d'empreinte, c'est un autre niveau, je sais pas si vous voyez, mais j'appuie à peine et ça le fait. Alors, je vais pas aller beaucoup plus loin, donc là on a un redimensionné, ok on verra. Alors on est sous quelle version actuellement d'Android? À propos du téléphone 6.0, on est déjà sur le 1er mai 2016 au niveau de la version.
Donc c'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a de particulier? Rapide, hein, on dit c'est une prise en main rapide. On retrouve le old fashion, hein, tout ce qui va bien. NFC, merci, enfin le NFC. L'affichage, donc rappelons-le, écran optique AMOLED, adaptation, équilibre des couleurs. Donc là on peut régler les couleurs. C'est bien, mode nocturne, c'est encore mieux. Fond d'écran, veille, appuyer 2 fois sur le bouton marche pour lancer la caméra. Sortir de l'écran de veille. Ah oui, alors ça c'est cool. Donc quand on a des notifications, voilà. Ah, c'est bon ça. D'accord. Pivoter, ok. Bon, il n'y a pas grand chose de plus. Hop, je me suis fourvoyé. Pas grand chose de plus à ce niveau-là. Son notification, bon là c'est du grand classique. Donc là on a l'alerte slider fonctionner comme il faut. Ensuite, curseur d'alerte, paramètres des priorités, ok. Ah, on peut régler le curseur d'alerte. C'est bien. Ouais, ok. Stockage USB, alors combien il reste de stockage? Donc, sur les 64 Go, j'espère que vous allez voir comme il faut, il reste 52,66. Bon, autrement dit, on a de la marge. Application. Combien de RAM utiliser? Alors, je sais jamais comment on le fait là déjà. Bon, on verra plus tard. Utilisateur, mémoire, voilà. Donc, sur les 6 Go, il y en a 1,1 qui est utilisé de moyenne. Ça va. Batterie. Donc, rappel batterie 3000 mAh. Personnalisation. Mode sombre, notification par LED, barre d'état, personnaliser icônes qui apparaîtront. Ok, on peut modifier. Voilà. Les gestes. Ok, ça on le sait. Localisation. Donc, ça, je vais désactiver la localisation. Ok, donc j'ai reçu pété de mail. Mise à jour, tiens, il y a un onglet mise à jour système, d'accord. Ok, à propos, bon bah voilà. Que dire de plus? Appareil photo, c'est Snap. D'accord, ok, donc là, c'est vraiment... l'appareil photo est vraiment excellent. Je vous ferai plus en détail dans la review, déjà la vidéo là est longue. Voilà, c'est pas grand chose à dire de plus. Pour moi, pour l'instant, enfin, c'est une première prise en main rapide, premières impressions excellentes. Sincèrement, regardez la vitesse du capteur d'empreinte, c'est scandaleux, le fond d'écran est magique. Voilà, vidéo très longue, vous le savez, j'aime bien faire des vidéos longues. Juste bravo OnePlus, je pense que je vous donnerai, mon avis sera plus tranché au moment où je ferai la review complète. Mais là, ouais, c'est du tout bon. Voilà, c'est tout pour cette longue vidéo. Je vous donne rendez-vous très très vite pour le test après une semaine, dirons-nous, de ce OnePlus 3. Salut!